Bonjour, nous sommes le 9 avril 2014 sur Radio Courtoisie et nous allons assister à l'émission de Hugues Sérapion. Elle est consacrée à l'eschatologie catholique en vue de la préparation à Pâques 2014. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission certes préenregistrée, mais vos courriers seront évidemment toujours les bienvenus. À quelques jours de Pâques, je vous propose, chers auditeurs, de mieux comprendre le message de l'Évangile. Qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Jésus, le Christ ressuscité pour les chrétiens, a à dire au monde depuis près de 2000 ans? Alors certes, croyants ou incroyants, vous pensez connaître le message du Christ et de son Église. Vous avez entendu parler de la foi, de l'espérance et de la charité, et peut-être même pratiquez-vous ces vertus théologales, mais que savez-vous à la lumière de ce message, de votre destinée? Que savez-vous de la destinée des hommes? Que savez-vous de la destinée du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible? Nous pensons confesser que nous maîtrisons mal tous ces sujets et toutes ces questions. Qu'y a-t-il après la mort? Allons-nous vraiment ressusciter? Et quand? Notre monde est-il immortel? Autant de questions qui concernent nos fins dernières et auxquelles nous peinons à trouver la réponse. Pour essayer de mieux comprendre ces sujets fondamentaux, tragiques au sens antique du terme, car nous ne parlons pas seulement de vie et de mort, mais d'éternité et de salut des hommes, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Dumouche. Arnaud Dumouche, bonjour. Bonjour Hugues, bonjour. De Belgique, n'est-ce pas? Bonjour. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. La technique a fait le nécessaire. Voilà, bonjour Hugues, bonjour. Et je téléphone de Belgique, donc vous voyez, c'est pour ça que ma voix est un peu déformée peut-être. Non, c'est parfait. Je pense que la communication est bonne et les auditeurs auront donc le plaisir de vous entendre. Vous qui êtes agrégé en sciences religieuses, vous enseignez la religion en Belgique et vous avez beaucoup traité en théologie la question de l'eschatologie au point d'en faire quelques livres et un site internet que l'on peut citer, eschatologie.free.fr. Et avec vous, nous allons essayer donc de mieux comprendre tous ces mystères. Mais d'abord, Arnaud Dumouche, une question pour nos auditeurs. Nous avons utilisé un mot peut-être compliqué, qui est celui d'eschatologie. Qu'est-ce donc que l'eschatologie? Alors, c'est une discipline de théologie. Plutôt, ici, je vais la traiter de manière catholique, mais elle existe aussi dans l'islam, dans le judaïsme, etc. Eschaton, les fins dernières, l'étude des fins dernières. En fait, pour comprendre, c'est un petit peu comme si notre vie était une flèche qui va dans une direction, et l'eschatologie regarde la cible. Donc vous allez voir à quel point, quand on connaît la cible, on connaît le chemin de la flèche beaucoup mieux. Alors Arnaud Dumouche, l'eschatologie, donc, cette science des fins dernières, prétend finalement, quelle présomption, donner des réponses à l'humanité sur d'où elle vient et là où elle va. Oui, mais vous avez remarqué, elle ne peut pas et elle ne veut pas pour le moment prouver de manière philosophique la vérité de ses réponses. Et ça, c'est lié au mystère même de Dieu. Donc, avant de regarder la fin, le but, il faudra regarder le début, ce qu'on appelle l'alpha en grec, le commencement, la Trinité. Pourquoi Dieu sur terre veut nous maintenir dans la foi? Eh bien, ça s'explique. Et donc, nos auditeurs seront peut-être surpris, mais tout ce qu'on va raconter là, c'est ce qu'enseigne l'Église à travers sa méditation et la confirmation parfois des papes de ce qu'a dit Jésus en particulier. Alors Arnaud Dumouche, il y a également une question que je souhaite vous poser un petit peu en préambule de cette émission. C'est que j'ai regardé, le sujet que nous allons traiter est un sujet extrêmement peu traité. Même si certains considèrent que le message de l'Évangile est peu commenté, peu diffusé en France, en Occident, dans le monde, il n'en reste pas moins quand même que l'Église a une certaine, voire une forte visibilité, que son message est entendu, à défaut peut-être d'être reconnu et accepté, mais que dans ce message, païens comme chrétiens d'ailleurs,
ont une vision souvent extrêmement confuse de ces questions pourtant fondamentales, car elles devraient quand même fonder, au moins en partie, la foi des croyants, puisqu'elles s'intéressent à notre devenir. Et qu'est-ce que la foi s'il n'y a pas l'espérance? Qu'est-ce que la foi si on ne sait pas à quoi on croit dans le futur, dans notre futur, dans le futur de l'humanité? Alors, une question, Arnaud Dumouche, pourquoi l'eschatologie, donc cette présentation qui existe dans toutes les religions, vous l'avez rappelé, des fins dernières, pourquoi est-elle si peu, enseignée et deux, commentée? Parce que les auditeurs vont le voir, nous les convions à une promenade, un parcours, une réflexion absolument fascinante, quoi qu'on en pense. En fait, ça vient d'une crise, on peut dire, dans la théologie qui est arrivée avec Vatican II. Il y a eu plusieurs effets. D'abord, une mauvaise interprétation de Vatican II par un certain clergé qui s'en est emparé en disant que Vatican II avait centré l'évangile sur sa vérité, à savoir construire la vie terrestre. C'est une mauvaise interprétation. Vatican II dit que la vie terrestre est une préparation à la vie éternelle, même s'il faut s'occuper de la vie terrestre, évidemment. Deuxièmement, Vatican II a produit ce qu'on peut qualifier de dogme, un repère de lumière, infaillible, dans Gaudium et Spes 22.5, qui dit ceci: « Nous devons tenir que Dieu va proposer son salut à tout homme, par un moyen connu de lui. » Et le problème, c'est que la théologie, l'eschatologie classique, portée par saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, etc., pensait que ce n'était pas vrai, que certains hommes ne se verraient pas proposer le salut. Par exemple, les bébés morts sans baptême, qui auraient pour eux une séparation éternelle de Dieu sans souffrance, mais tout de même parce qu'ils étaient arrivés dans la mort sans connaître le Christ avec le péché originel. Sans compter, évidemment, certains païens qui mouraient comme ça. Et résultat, on était habitué à cette synthèse de saint Thomas d'Aquin, une magnifique synthèse, mais qui n'était pas infaillible, et là, avec ce nouveau repère de lumière, il a fallu tout reconstruire. Les prêtres en paroisse n'ont plus osé trop en parler, sauf à dire que ça serait merveilleux de l'autre côté. Et du coup, eh bien, pendant un certain temps, on a oublié les merveilles de repères qu'avait donné le magistère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, comme vous le dites, l'espérance s'est étiolée. On a vu des catholiques se mettre à croire en la réincarnation. Pas étonnant, quand on n'enseigne plus l'espérance, eh bien, on se crée une nouvelle espérance. On notera en effet, Arnaud Dumouche, que les prêtres, les pasteurs, les évêques, enfin tous ceux qui ont en charge le ministère, comme l'on dit dans les églises, sont assez prudents en ce qui concerne le paradis et sa description. Tout à fait. Et en fait, ils savent très bien que ce sera un lieu de merveille et d'accomplissement. Toute la question, c'était comment arriver à faire coller que Dieu est amour et que véritablement, c'est ce que dit l'Évangile, il y a des hommes en enfer éternel. Du coup, oui. À ce stade-là, je crois qu'il faut faire une petite pause parce que il faut que nos auditeurs comprennent que notre émission s'inscrit également dans une réalité sociologique et historique qui est qu'aujourd'hui, finalement, le message de l'Église, le message de l'Évangile sur l'amour proposé par Dieu est finalement assez connu. Mais son corollaire, qui est justement ce paradis dont on essaiera de dire des choses un peu plus précises et un peu plus et sérieuses, c'est quelque chose qui est presque nié, en ce sens que comme si l'amour de Dieu était suffisant pour faire une concorde entre les hommes et que cette concorde entre les hommes soit une perspective suffisante pour l'humanité, qu'elle soit vue d'un point de vue individuel pour soi-même ou d'un point de vue collectif. Et ça, c'est quand même extrêmement paradoxal parce que alors c'est peut-être une forme de sagesse de l'humanité qui finalement aujourd'hui est capable de suivre une philosophie, un Dieu, alors même qu'elle n'attend pas de récompense extraordinaire dans l'au-delà. Mais pour les siècles passés, ça n'a strictement aucun sens puisque toute la question c'est est-ce qu'il y a paradis ou pas? Et de ce point de vue-là, les musulmans sont assez conséquents, même si c'est parfois un peu naïf avec leur paradis très, très terrestre. S'il n'y a pas de paradis, ça ne sert à rien qu'on se batte. En tout cas, moi, personnellement, j'arrête tout de suite. Mais bien sûr, et non seulement vous, mais beaucoup de chrétiens. En fait, cette théologie, elle vient d'un certain Hans Kung. Elle a été appliquée en Belgique par Gabriel Ringlet. Et voyez, c'est cette interprétation dont je vous parlais tout à l'heure.
Ils disent explicitement, dans les années 60, ces théologiens-là, que les sujets comme la vie après la mort sont parfaitement accessoires à la théologie secondaire, c'est pas la peine d'en traiter. Parce que l'évangile, c'est de construire la vie ici-bas, une vie de justice sociale dans l'amour. Et résultat, regardez, 50 ans après, le théologien Hans Küng, qui est atteint de la même maladie que Jean-Paul II, la maladie de Parkinson, il vient de publier sur Internet publiquement qu'il allait demander l'euthanasie. Pourquoi ? Eh bien, on pourrait dire qu'il ressemble à la cigale. Il s'est occupé de sa jeunesse. C'est vrai qu'il faut construire la vie terrestre, et il n'a pas pensé qu'un jour, eh bien, il devrait penser à la vie éternelle qui arrive. Et du coup, il n'a plus les moyens pour se préparer à une vie qui monte vers quelque chose de merveilleux, quelque chose qui l'attire. Regardez la différence avec Jean-Paul II. Sa maladie, il en fait un témoignage de rédemption. Il la vit jusqu'au bout. Il n'insiste pas quand il va y avoir acharnement thérapeutique. Donc il laisse la mort faire naturellement son œuvre, mais avec la certitude qu'il va pouvoir de l'autre côté continuer son apostolat. La vie éternelle est essentielle. Elle donne sens à la vie terrestre. Arnaud Dumouche, avant j'allais dire, révéler dans tous les sens du terme à nos auditeurs ce qu'est la réalité de cette vie, de cet univers, d'une certaine complexité quand même, complexité théologale mais également intellectuelle de cette vie après la mort, un petit peu de suspense pour nos auditeurs, je crois qu'il faut quand même revenir à quelques notions et définitions simples pour comprendre justement ce cheminement qui amène l'homme de sa naissance à sa mort et qui amène également l'humanité, l'univers de sa naissance à sa mort. Alors, ça paraît peut-être un peu ambitieux ou stupide, mais il faut peut-être rappeler quelle est la nature véritable de Dieu, quelle est sa nature profonde pour que ensuite chacun de nos auditeurs comprenne, même s'ils n'adhèrent pas forcément, la logique, la cohérence intellectuelle qui existe dans le message chrétien. Absolument. Hugues, vous savez, pour bien comprendre la cohérence d'une discipline, là en l'occurrence la théologie, on dit souvent qu'il faut un principe, c'est-à-dire un centre d'où tout va paraître logique. Eh bien le centre, vous venez de le dire, c'est Dieu. On peut dire c'est l'alpha. Et la révélation nous dit que Dieu, éternel, infini, tout-puissant, avait, on pourrait dire, je parle par analogie parce qu'en fait son éternité est un présent, avait une vie intérieure fantastique, un jaillissement d'abord de lumière, il se contemple lui-même. Ça paraît égoïste, quelqu'un qui se contemple lui-même, mais lui qui est infini, c'est source de générosité totale. Cette contemplation, on l'appelle son Verbe éternel, c'est lui ce Verbe qui deviendra Jésus. Et il aime cette contemplation, et elle aime réciproquement ce Dieu unique. Cet amour réciproque s'appelle le Saint-Esprit. Voyez, je passe très rapidement là-dessus parce que nos auditeurs connaissent peut-être la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, mais c'est la base. À savoir que un jaillissement de puissance, le Père, de lumière intelligente, le Fils, d'amour, le Saint-Esprit, et ils sont semblables tous les trois. Cet être unique, qui forme un seul Dieu, donc on pourrait dire Dieu, sa propre connaissance de lui-même et son amour pour lui-même, décide gratuitement, vraiment, c'est très important, ça ne lui apporte rien, il est parfait, il est bienheureux éternellement, de communiquer son bonheur à des personnes si elles le veulent, si elles veulent l'accepter. Mais voyez, il y a un problème, et ça il faut le comprendre. Si on ne comprend pas ce problème, on ne peut pas saisir ce qu'on fait sur Terre. Sinon, si c'était juste voir Dieu dans sa bonheur, on serait créé directement dans le paradis, face à face. Le problème, c'est que c'est une personne, Dieu, une personne infiniment délicate, et qu'on ne peut pas le voir sans deux conditions que le Christ révèle à la croix. Vous savez, quand son cœur est percé, vous avez remarqué, Saint Jean insiste, il dit « J'ai vu de mes yeux, il est sorti du sang et de l'eau. » Et il en témoigne, il insiste, c'est évidemment le cœur de la révélation. Le sang, ça signifie qu'on ne peut pas voir Dieu, le cœur de Dieu, sans d'abord l'aimer. Un amour brûlant, un amour réciproque. C'est normal, ça ressemble un peu à un mariage. On ne peut pas épouser une jeune fille si on veut que ses biens, son argent, et qu'on refuse de l'aimer. Mais voyez, s'il y a avec l'amour, à la rigueur, c'est simple, il se révèle, on l'aime, on entre au paradis. Il y a une deuxième condition, symbolisée par l'eau. On ne peut pas voir Dieu, c'est impossible, sans
ce qu'on appelle, c'est un terme grec qui s'appelle la kénose. En gros, si vous voulez, c'est une sorte d'humilité, de super-humilité. L'humilité, c'est être à sa juste place. La kénose, c'est se mettre plus bas que soi. Vous savez que l'ange révolté, Lucifer, ça sera son axe de révolte. Comment Dieu demande qu'on se mette plus bas que soi? C'est parce qu'il veut nous dominer. La réalité, c'est pas ça. C'est que dans sa vie intime, Dieu est comme cela. Il est infiniment petit, humble. Le Père dit au Fils, « Je ne suis que par toi. » C'est normal, un père, ça n'existe que par un fils. Et le Fils dit au Père, « Je ne suis que par toi. » Un fils n'existe que par un père. En Dieu, c'est de l'humilité infinie. Alors qu'ils sont exactement semblables, ils s'abaissent l'un devant l'autre. Du coup, pour voir Dieu, si on n'est pas tout humble, plus petit que soi, on ne supporte pas. Ça nous arrache le cœur, ça nous révèle perpétuellement notre propre indignité, on fuit. Dieu ne peut... Oui. Je me permets de vous interrompre pour reposer ma question, mais différemment, puisque là, vous parlez des qualités intrinsèques de Dieu dans le plan qu'il a pour l'humanité. Mais j'aimerais que nous revenions un petit peu à une méditation finalement historique et contemporaine sur cette figure de Dieu telle que l'humanité peut l'appréhender. Et ce qui me gêne, et je pense que c'est peut-être une erreur en termes de communication, c'est de présenter Dieu tel qu'il est réellement pour les chrétiens, c'est-à-dire ce Dieu en trois personnes, ce Dieu trinitaire, parce que je pense que dans l'humanité, les chrétiens les premiers, à travers cette forme d'anthropomorphisme, qui est logique puisque Dieu nous a créés à son image, oublie quand même la première nature de Dieu qui est d'être tout-puissant. Et je voudrais qu'on s'arrête un instant sur cette notion. Pourquoi? Parce que si autrefois, dans les âges plus reculés, le Moyen-Âge par exemple, cette notion ne posait pas de débat parce que la plupart des personnes considéraient que le monde ne pouvait être créé que par Dieu, il en va totalement différemment aujourd'hui où tout le monde pense que l'univers s'est créé par lui-même et l'univers a objectivement, intrinsèquement en lui-même, les lois nécessaires pour se créer par lui-même. Ça ne répond pas à la question de pourquoi il y a un univers. Et ça, c'est bien le problème qu'ont les astrophysiciens. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur ce point-là parce que on oublie parfois que Dieu est tout-puissant. Et il y a quelque chose qui m'a toujours frappé dans la Bible et l'Évangile, c'est des répétitions particulièrement agaçantes, si on était dans l'ordre de la littérature, et qui nous rappellent tous les 3 ou 4 pages que Dieu est tout-puissant. Et est-ce qu'il n'y a pas là un rappel particulièrement intéressant pour notre temps sur le fait de rappeler que non seulement Dieu est tout-puissant, il est donc celui qui a créé l'univers tel que nous le voyons, mais il est beaucoup plus tout-puissant qu'on peut même l'imaginer, et que donc il faut d'abord que l'on rentre dans une sorte de contemplation de ce mystère d'infini qui nous est aujourd'hui, on a une chance, nous, hommes du XXIe siècle, rendu possible par 2 choses. D'abord la compréhension par les mathématiques qui nous permettent de manipuler des infinis, et deuxièmement par l'astrophysique qui nous donne un exemple concret de la puissance infinie de Dieu. Donc est-ce qu'il ne faut pas perpétuellement, comme le font finalement les textes saints, rappeler cette puissance infinie qui nous permet de commencer à comprendre qu'il y a quelque chose qui nous dépassera toujours infiniment, et peut-être après on peut commencer à évoquer des questions, j'allais dire plus théologales, comme Père, Fils, Saint-Esprit, etc. Bien sûr, je dirais même que c'est fondamental. En fait, je n'ai pas insisté parce que je voulais aller directement au cœur du mystère qui va expliquer l'eschatologie. Mais le même Dieu dont j'ai parlé des vertus théologales d'amour, d'humilité, de lumière est le même, exactement, qui apparaît dans l'Ancien Testament par sa toute-puissance, son intelligence suprême. C'est le même. Les deux sont ensemble. En fait, les qualités que vous révélez sont des qualités qui apparaissent même dans sa création. Celles qui sont révélées dans l'Ancien Testament. Les deuxièmes, celles que j'ai abordées, à travers le cœur du Christ percé, sont le secret intime qu'il révèle, et ça s'appelle son évangile. Une bonne nouvelle absolument incroyable que l'homme ne pouvait pas découvrir par lui-même. C'est la révélation spécifique du Christ. Vous vous rappelez, au début de l'Église, certains théologiens, je crois Marcion, avaient dit « ça ne peut pas être le même Dieu. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est forcément un démon. Cette puissance infinie,
cette domination sur l'homme. Ça ne peut pas être le même que le Dieu de Jésus-Christ qui est amour et humilité. C'est le même Dieu, a dit l'Église, c'est le même. Et tout ce qu'il a fait dans sa puissance, dans l'Ancien Testament, était en vue de la révélation du Christ, si bien que si on rejette le premier mystère que vous avez développé, eh bien on tombe dans une sorte de féminisation de Dieu qui n'est plus Dieu. C'est un peu la tentation moderne. C'est une forme d'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on met Dieu à notre portée, et parce qu'il s'est donné pour nous, on croit qu'il nous est accessible. En fait, c'est pas l'anthropomorphisme, il est partout. Vous voyez, tout ce dont on va dire sur Dieu, y compris ce que vous avez dit en parlant de sa puissance, c'est de l'anthropomorphisme. Parce que Dieu n'est pas puissant. Son être est puissance. Son essence même est identique à sa puissance, pour être précis en théologie. Et son essence est identique à sa connaissance, à sa lumière, mais aussi à son amour. On parle toujours par mode d'analogie, donc l'Ancien Testament est aussi anthropomorphique quand il parle du bras de Dieu, de la colère de Dieu. Mais c'est pas grave, on sait très bien qu'on ne peut pas parler autrement que par langage humain. Et c'est pour ça qu'il faut aussi regarder avec autre chose que de la commisération, toutes les traditions occidentales et plus particulièrement orientales qui refusent la représentation physique, matérielle de Dieu. C'est logique, c'est-à-dire que c'est une forme de révérence qui est donnée à la fois à cette toute-puissance et au fait que l'on ne connaîtra jamais Dieu complètement, même si on espère, on va y venir, le voir face à face. Et je crois que d'ores et déjà, notre propos permet d'introduire les auditeurs de Radio Courtoisie sur des réponses très simples à la question pourquoi l'éternité, par exemple, pourquoi le paradis est éternel. Le paradis est éternel parce que déjà, nous n'aurons pas assez de toute l'éternité afin de commencer à rencontrer un être qui est au-delà de l'éternité telle que nous pouvons l'exprimer avec les faibles mots et la faible capacité intellectuelle que nous pouvons avoir de ce concept. Déjà une première réponse, parce que oui. sinon les gens ne comprennent pas si on leur explique pas. C'est essentiel. Donc vous voyez, vous avez rééquilibré du côté de cette dimension que forcément, quand on a 1h30 d'émission, on passe parce qu'elle est présumée connue, mais vous avez raison. À force d'avoir insisté sur les qualités de l'Évangile et d'oublier les qualités révélées, réelles dans l'Ancien Testament, eh bien on déséquilibre l'image de Dieu. C'est pourquoi, vous savez, l'image de Dieu dans la Bible, c'est pas l'homme tout seul, c'est l'homme et la femme. Homme et femme, il les fit, à son image il les fit. Il y a donc des qualités de type yin, on pourrait dire, comme les religions, enfin le taoïsme le dit. La force, l'intelligence, la rationalité, la science de Dieu. Il met des constantes mathématiques, comme vous l'avez dit, dans la création. Il crée d'un coup et l'univers est. C'est le Big Bang, sans doute. La science, là-dessus, a l'air d'être à peu près sûre. Et puis des qualités féminines, sur lesquelles j'ai insisté beaucoup, parce qu'elles vont permettre de comprendre tout. C'est le cœur de Dieu, il est percé à la croix, c'est le sang et l'eau, c'est l'humilité et l'amour. Donc les deux ensemble doivent être gardés. Alors vous l'avez compris, je suis un homme, donc je suis plutôt sensible à la première partie, et en plus, dans l'émission que j'ai le plaisir d'animer sur Radio Courtoisie, je me fais toujours une règle, une loi de rendre justice à l'intelligence et à la vérité dans la mesure de nos faibles moyens et sans peut-être passer à côté de l'erreur, mais en tout cas en ayant ce souci de la vérité sur chacun des sujets que nous essayons de traiter. Et puis il y a autre chose, Hugues, c'est que, regardez depuis mai 68, la dimension paternelle de Dieu est évacuée au profit de sa maternité, sa douceur, son humilité. Et c'est un profond déséquilibre, même si moi je vais devoir insister dessus, puisque c'est une eschatologie catholique, et le cœur de Dieu est tout de même là. Si on oublie ça, on provoque une réaction. Je dirais que c'est toute notre société actuellement qui a besoin d'un retour du repère, du Père, et y compris par rapport à Dieu. On aimerait bien ça de nos évêques aussi. Alors Arnaud Desmouches, ça c'est quelque chose de très important et qui permet de faire comprendre à nos auditeurs de Radio Courtoisie déjà une partie de ce que c'est que l'eschatologie, cette science des fins dernières. C'est déjà de comprendre le lien qu'il y a entre l'histoire humaine que nous vivons
et, j'allais dire, l'histoire surnaturelle qui doit conduire chacun d'entre nous et l'humanité toute entière vers ce que l'Évangile appelle le salut. Alors, je vous propose quand même que nous revenions là aussi à des questions très classiques, mais qui sont très peu traitées, et j'insiste sur ce point de nos jours. Le bien et le mal dans le monde, ça c'est une question éternelle, et c'est, je crois, un signe de contradiction. Beaucoup de gens ne comprennent pas, en toute honnêteté intellectuelle, qu'il puisse y avoir le mal dans le monde, et plus encore que ce Dieu infini, parfait, et qui en plus est donné pour nous et pour nos péchés, tolère, entre guillemets, accepte, permette ce mal, le mal de chacun d'entre nous en tant que personne libre, mais également le mal qui frappe des personnes voilà, qui n'ont même pas leur liberté. Alors peut-être pouvez-vous développer ces questions qui, je crois, agitent nos contemporains. Alors avant de comprendre le mal qui actuellement est aussi lié à notre ignorance, notre bêtise, notre faiblesse, il faut comprendre ce qui se passe au départ. Et là, Hugues, je vais faire intervenir ce qu'on appelle les repères dogmatiques de l'Église. C'est-à-dire qu'un théologien catholique, il n'est pas allé au ciel. Donc il se fie à certains repères que donne l'Église. Et l'Église affirme, mordicus, jusqu'à Paul VI dans le Credo de Vatican II, que, au départ, le plan de Dieu n'était pas la souffrance. Qu'au départ, il crée un homme et une femme dont l'Église dit qu'ils ont vraiment existé, même si leur corps procède par évolution. Leur âme est une âme individuelle, il s'agit d'Adam et Ève, on connaît, et le projet de Dieu n'est pas qu'ils souffrent, c'est qu'ils obéissent, simplement. L'épreuve consiste en ceci: vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur Terre, vous allez faire des enfants, vous allez dominer le monde, mais il y a une chose que je vous demande de ne pas faire, c'est de décider vous-même ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Vous mettez en premier comme bien l'humilité, l'amour. Et vous savez, ils ont désobéi. Au départ, le mal entre donc dans le monde, non pas par une faiblesse, mais par un choix libre d'Ève, puis d'Adam, parce qu'ils se disent, si on ne peut pas faire ce qu'on veut tout le temps, on n'est pas des hommes, on n'est pas libre. Et ça, c'est sur la suggestion d'un ange révolté, Lucifer, qui n'est pas venu forcer leur nature, il leur a présenté cette grandeur de la liberté solitaire. Ils l'ont accepté, et le problème, c'est qu'évidemment, étant les premiers de l'humanité, leur liberté étant parfaite, Adam et Ève ne sont pas des hommes singes, ce sont des sages. L'Église le dit, il y a eu une grâce originelle, ils connaissaient parfaitement ce qu'ils faisaient sur Terre. Eh bien, c'est normal, ils ont engagé leurs enfants dans la même voie. Un peu comme nous engageons nos enfants dans le baptême ou l'absence de baptême. Ils ont décidé pour nous que nous naîtrions libres, séparés de Dieu, choisissant nous-mêmes le bien et le mal, et Dieu a accepté. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Le problème, c'est que, en se retirant du monde, en retirant les anges que Adam et Ève voyaient certainement, eh bien, notre nature s'en est trouvée déséquilibrée. Elle est faite pour vivre avec Dieu. Et donc notre nature corporelle s'est révoltée un peu contre notre nature spirituelle. Vous vous rappelez le texte de la Bible quand il dit « Adam vit que Ève était nue et il eut honte ». Ça veut dire quoi, tout simplement? Que lui, cet homme extrêmement spirituel, se met à avoir des désirs animaux. Eh bien, le mal qui est apparu dans le monde après, dû à l'ignorance de ce qu'était Dieu, de son évangile, à la faiblesse, les hommes qui ne se contrôlent pas, Dieu l'a permis, pour une raison que j'ai dit tout à l'heure. En réalité, en livrant l'homme à lui-même, l'homme peut découvrir qui il est et développer sur Terre, qui est un peu le premier purgatoire, un peu d'humilité, qu'il est faible, qu'il ne peut pas vivre sans Dieu. Voyez, le but ultime pour tous les hommes de cette époque-là, c'est des préparations au retour de l'Évangile, à travers, au départ, l'acquisition d'un peu d'humilité, puis avec l'Évangile, le mystère de Dieu qui se révèle de plus en plus, l'attente d'un sauveur. On voit ça dans le livre de Job, je sais qu'un sauveur viendra, je le verrai de mes yeux. Et enfin, avec Jésus-Christ, de nouveau la révélation de ce que Dieu voulait. Ça va? Vous voyez un petit peu la synthèse? Alors ce mal qui entre plus exactement dans le monde, c'est le péché originel, c'est sinon accepté, en tout cas assez bien compris. Ce qu'il est moins, je crois, et ça c'est source parfois
de petit scepticisme, voire ricanement, c'est le mutatis mutandis, la même question, mais dans l'ordre céleste. C'est-à-dire que selon donc la tradition chrétienne, Dieu, vous l'avez rappelé, dans sa toute-puissance, pense le monde et l'ensemble du monde, visible et invisible, est créé, et il est de foi qu'il a également créé des êtres qui sont de pur esprit, et que dans le langage commun, on appelle les anges. Alors d'abord, je crois qu'il faut rappeler que c'est une vérité dogmatique pour les chrétiens que l'existence de ces anges. Absolument, et même rappelé dans le credo de Vatican II. Les anges sont cités pour la première fois, les êtres invisibles. Que sont les anges, dit le credo de Vatican II, qui a la même valeur que le credo de Nicée. Et alors, après, évidemment, la vision, on va dire, vulgaire, hein, au sens étymologique du terme, mon propos n'est pas de dénigrer le folklore, mais de revenir à la réalité profonde de ce qu'est justement ces créatures angéliques. Quelles sont-elles dans le projet de Dieu, et qu'est-ce qu'elles nous permettent de comprendre justement du projet de Dieu? Je dirais que c'est très bien que vous posiez la question, parce que l'exemple de ce monde non terrestre que sont les anges, leur eschatologie va permettre de comprendre la nôtre. Eux n'ont pas de corps, ce sont des pures intelligences. Ils sont créés par milliards, et l'Église dit sans doute au moment de la création de la matière. Donc il y a 15 milliards d'années si on suit la science. Très bien. À condition que notre Big Bang soit le premier des Big Bang, oui. La science a un nombre infini d'interrogations. Tout à fait, votre objection est tout à fait valable. Absolument. On peut être au millionième Big Bang qui lui-même a 15 milliards d'années. Voilà. Donc disons que le dogme dit simplement, ils furent créés 6 moules matériels en même temps que la matière, et donc avec les objections que vous dites. Dès qu'ils sont créés, aussitôt dans une lumière naturelle que la Bible appelle la connaissance du soir, ils commencent par se regarder eux-mêmes, ils s'aperçoivent qu'ils sont magnifiques, ils se regardent avec leur intelligence, ils n'ont pas de corps, hein. Une intelligence fantastique, ils connaissent énormément de choses, ils ont déjà le plan de l'homme et la femme qui seront plus tard créés. D'autre part, deuxième acte, ils adorent le Créateur. Ils adorent le Créateur parce que leur raison découvre aussitôt, comme ils ne sont pas leur propre créateur, il y a forcément un créateur. Il n'y a pas d'ange athée. Et ensuite, troisième acte, qui font toujours un acte du soir naturel, ils se regardent entre eux. Et ils s'aperçoivent que un d'entre eux est plus intelligent que tous. Et ils se hiérarchisent aussitôt par rapport à lui. Cet ange-là s'appelle Lucis Ferro, en latin Lucifer. Un chérubin resplendissant qui explique les choses avec son intelligence de manière simple. Voyez, le monde aurait pu rester comme ça, les anges étaient tout à fait d'accord, le plus intelligent est le plus grand, le moins intelligent est le plus petit, ils s'attendaient à être ingénieurs, à travers cette création, à la changer, à l'organiser pour l'apparition un jour de petits êtres différents, dont l'homme et la femme. Mais le problème, c'est que Dieu a parlé. Il a révélé son évangile en disant aux anges « Je vous ai créé pour que vous me voyiez face à face ». Et vous voyez, cette révélation-là, tous les anges l'ont acceptée. C'est fantastique pour eux. Ils sont faits pour ça. Leur intelligence veut connaître la cause des causes, Dieu. Mais Dieu a tout... Oui. Les anges, sans aucune exception, n'ont qu'un seul et unique désir, puisque leur intelligence n'est pas polluée par une enveloppe terrestre elle-même limitée par le péché originel. Ils n'ont qu'un seul et unique objectif, une sorte d'obsession, pourrait-on dire, toujours avec nos pauvres mots d'humains, hein, bien entendu. Il faut que les auditeurs comprennent que nous traitons là de questions extrêmement profondes et complexes, et qu'il ne faut pas s'attacher aux mots, mais à l'essence de ce qu'ils essayent d'éclairer. Et donc, voilà, ça c'est une certitude. Tous les anges n'ont qu'un seul, et encore maintenant, y compris après la chute, qu'un seul et unique objectif, voir Dieu comme une sorte voilà, c'est le summum de tout ce que toute créature peut espérer dans l'ensemble de l'éternité. Le problème, c'est que déjà à ce premier moment, certains anges étaient dans les ténèbres. Ça veut dire qu'ils voulaient voir Dieu par convoitise. C'est un bien fantastique pour eux.
mais d'autres étaient dans la générosité. Et c'est là qu'est apparue la deuxième parole de Dieu, si on peut dire. Il leur a dit « Personne ne peut me voir sans devenir tout humble et tout amour. » Toujours la même chose, l'humilité, l'amour, le sang et l'eau. Et voyez, là aussitôt, chez certains anges, il y a eu un tic, on peut dire. Ils se sont interrogés. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est de le voir selon l'ordre de leur intelligence. Le plus intelligent doit voir Dieu davantage, c'est logique. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont compris l'épreuve qui leur serait donnée pour vérifier qu'ils mettaient en premier cette obéissance à Dieu, au-delà de la compréhension. Il leur a dit « Vous serez les anges gardiens des hommes et des femmes qui seront créés plus tard. » Aussitôt, ils ont compris. Parce qu'ils connaissaient, je vous ai dit tout à l'heure, la nature future de l'homme et de la femme, et principalement de la femme, qui est ordonnée dans son être davantage, en général, plus ordonnée à l'humilité, à l'amour, parce qu'elle est mère. Et c'est à ce moment-là que certains anges se sont dit, il y en aura parmi ces hommes et surtout ces femmes qui seront plus proches de Dieu, qui verront davantage Dieu que nous, puisque c'est fondé sur l'humilité et non pas l'intelligence. Lucifer a dit, je ne servirai pas. Il n'en est pas question, mais attention, avec noblesse, en disant à Dieu, je ne servirai pas, non pas par haine de toi, je veux te voir, mais pour te défendre, ton honneur. C'est n'importe quoi. Tu ne pourras pas confier la royauté de ce monde à des créatures stupides, des femmes en particulier. Et c'est à ce moment-là qu'un petit ange, voyez, des hiérarchies inférieures, appelé Michel, Saint Michel, archange, qui lui avait accepté d'obéir à Dieu, tout simplement en disant « je ne suis pas Dieu, donc je l'écoute », a dit une parole dans ce ciel des anges. « Tu prétends, toi, Lucifer, te révolter contre Dieu par amour de Dieu. En réalité, c'est ta place de premier que tu veux. Qui est comme Dieu pour que toi, tu te révoltes? Qui est comme Dieu, en hébreu? Michael. Michael. Voilà. Et ça, c'est le fameux combat des anges. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. On le verra à la fin de cette émission, lorsqu'on verra la fin du monde, hein, le mystère de l'iniquité qui doit revenir à la fin du monde. La révolte vient de là, et donc les anges, logiquement, les démons, ne pensent qu'à une seule chose maintenant, révolter l'humanité entière, si possible, contre Dieu, pour que Dieu change ses plans et donne la vision béatifique en fonction de l'intelligence. Le plus intelligent le voit davantage. Tout son travail consiste en ça. Il espère cela. Et voyez, si on reprend ce qu'on a vu au début, c'est une folie. Dieu ne peut pas changer ses plans parce que ça dépend de son être même. Dieu est tout-puissant, sauf qu'il ne peut pas changer son essence divine, éternelle. Donc, Lucifer est devenu le moins intelligent des anges à cause de son aveuglement. Ce que nous disons là, Arnaud Desmouches, est extrêmement important puisqu'on a en quelque sorte le fondement du drame, de la tragédie au sens le plus profond du terme, de ce qui concerne l'humanité et l'univers visible et invisible, comme je le rappelais en préambule de cette émission. Et je propose, avec toute la prudence et l'humilité nécessaire, à chacun de nos auditeurs de bien méditer cette révolte de Lucifer. Car si Lucifer est évidemment un être infiniment plus puissant et plus intelligent que nous avons également été conçus à l'image de Dieu. Donc nous sommes tout à fait capables de comprendre le sens profond de la révolte de Lucifer. Et il y a deux écueils, à mon avis, dont il faut se garder. Le premier, c'est évidemment de considérer que Lucifer a fait une erreur bête de débutant. Non, la révolte de Lucifer est extrêmement logique, rationnelle. L'ensemble des arguments de Lucifer sont parfaitement recevables à notre intelligence et seule la compréhension que nous avons d'un Dieu tellement infini que, il ne peut pas se tromper, et deux, ses desseins sont évidemment impénétrables même à la plus grande des intelligences, nous permet éventuellement de combattre
la pensée de Lucifer. Et le deuxième écueil, c'est de penser que finalement, il a raison. Et nous naviguons, je crois que chacun d'entre nous est un petit Lucifer. Nous naviguons perpétuellement entre l'idée selon laquelle les choses devraient se conformer à notre intelligence et à la hiérarchie que nous avons in petto, intérieurement décidée, et puis une autre tendance profonde également de notre âme qui est de suivre notre conscience pour nous conformer au dessein de Dieu. Donc nous sommes moins puissants évidemment que les anges, et particulièrement le premier d'entre eux, Lucifer, mais le drame qui a été vécu, et c'est pour ça que vous avez parlé à juste titre d'une eschatologie qui nous renseigne sur notre propre eschatologie, mais le drame vécu par les puissances célestes, c'est le drame que nous vivons, nous, chacun d'entre nous, car chacun d'entre nous est créé à cette même image de Dieu, et donc à ce même dilemme qui, chaque jour, nous étreint. Et là, il y a une question que je souhaitais vous poser, Arnaud Dumouche, c'est que quelque chose qui n'est pas compris, parce que nous sommes de pauvres mortels, c'est le caractère immuable du choix des anges. C'est-à-dire que pour l'éternité, les anges sont figés dans le choix qu'ils ont fait dans quelque chose qui est hors du temps. Alors, pour être précis, c'est comme les damnés, nous le verrons tout à l'heure. Ils ne sont pas figés, ils sont libres. Mais tellement libres, une liberté tellement lucide. Vous voyez, les deux conditions de la liberté, c'est d'abord une intelligence du mystère. Ils l'ont. Ils savent, comme dit Saint Jacques, ils savent que... Et ils tremblent. Ils savent qui est Dieu, mais ils tremblent. Et deuxièmement, une parfaite maîtrise de soi. C'est parfait chez les anges, au point que, quand ils décident, d'un coup, au premier instant, ils ne changent jamais, parce que leur liberté n'apprend rien. Ils savent toute la durée de leur révolte, et ils ne veulent pas changer. C'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne veulent pas. Vous voyez, c'est pire. De même pour les damnés... Si éternellement Dieu demandait à Lucifer et aux damnés, est-ce que tu veux changer, éternellement ils répondent la même chose. Voilà, c'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint, donc le péché mortel parfait, entre guillemets, pleinement lucide et maîtrisé. Les damnés sont dans la même attitude. À l'heure de la mort, quand Lucifer leur présente son paradis alternatif de liberté, solitaire, où on est comme un dieu, le même chose qu'il avait présenté à Ève, tu seras maître du bien et du mal, comme Dieu. Eh bien, s'ils le choisissent, ils le choisissent en méprisant le Christ qui, lui, prêche le vrai paradis. Et à ce moment-là, ils ne reviennent jamais en arrière parce qu'ils ne veulent pas. Vous voyez, comme ça change les choses. Saint Thomas d'Aquin pensait que c'était parce qu'ils ne pouvaient pas. Dieu les punissait, ils se repentaient, mais c'était trop tard. On se rend compte que le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est simplement qu'ils ne veulent pas. À jamais. Donc, ça ne les intéresse pas. Ils sont convaincus d'être au paradis. Pourtant, on voit bien qu'ils sont malades de solitude, de rage, de haine. Mais ils disent, j'ai raison. Je méprise votre paradis d'humilité et d'amour. Alors justement, cette transition est toute trouvée, cher Arnaud Dumouche. Je rappelle à nos auditeurs que nous nous entretenons avec vous, qui êtes un agrégé de théologie et qui avez beaucoup travaillé les questions d'eschatologie. Et l'eschatologie, c'est la question des fins dernières. Que se passe-t-il dans l'éternité? Que se passe-t-il notamment après la mort pour nous? Et comme je le disais, c'est une transition assez trouvée pour évoquer deux notions connues de par toute la terre, finalement, quelle que soit notre religion et notre croyance et notre foi, mais tellement mal compris que sont les notions de paradis et d'enfer. Et d'abord, une première remarque, on y a déjà répondu, mais il faut revenir sur le sujet parce que c'est un scandale. Le scandale de l'enfer, c'est-à-dire d'un Dieu qui permet que pour l'éternité, des créatures, qu'elles soient angéliques ou humaines, qui sont tourmentées pour l'éternité en raison du choix, libre peut-être, mais du choix qu'elles ont fait. Si jamais ce choix n'existait pas, la personne humaine ne serait pas une personne. Puisque nous comprenons, d'après saint Augustin, que le paradis, c'est quoi essentiellement? Même si c'est un lieu aussi, un lieu de merveille où les animaux sans doute sont présents, les plantes.
Fondamentalement, c'est l'amour de Dieu et du prochain poussé jusqu'à l'oubli de soi. Vous voyez, amour, humilité, oubli de soi, kénose, abaissement de soi. Et voyez, résultat, l'enfer, c'est exactement l'inverse. C'est les choses retournées. C'est l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Et je vois, cher Arnaud Dumouche, un danger dans votre présentation parce que d'une certaine façon, vous nous présentez le paradis et l'enfer comme deux choix également possibles et finalement aussi bien, enfin les deux étant recevables à la liberté humaine. C'est un petit peu inquiétant. Alors on a beaucoup moqué dans le passé la prédication un petit peu terrifiante, enfin un petit peu totalement terrifiante du paradis et de l'enfer. Mais moi franchement, quand j'entends ce que vous me dites, si l'enfer n'est pas un tourment absolument éternel et insupportable, et si je suis finalement le Dieu de mon univers par ma liberté, est-ce que c'est si grave d'avoir rejeté Dieu? En réalité, dans l'ancienne théologie, celle qui était inaugurée par saint Augustin, on pensait qu'il fallait définir l'enfer d'abord par ses souffrances. En fait, c'est une vision pastorale que donne le ciel, effectivement, parce que nous sommes des êtres charnels, et que donc, il vaut mieux faire peur au départ, par des souffrances et attirer par des plaisirs. Mais, en réalité, la vision spirituelle que j'ai donnée ne s'oppose pas du tout à cela, elle l'explique même. Regardez, situez-vous, par exemple, vous-même, dans un choix solitaire, vous méprisez tout le monde, sauf votre propre liberté égoïste. Eh bien, vous verrez apparaître, dans votre âme, par somatisation successive, toutes les souffrances de l'enfer qui sont décrites dans la Bible. Bon, la première de toutes, puisque vous méprisez le Christ et son amour qui se révèle à l'heure de la mort, parfaitement lumineux, eh bien, évidemment, il vous rejette. C'est la peine du damn. La damnation, il est obligé de le faire, puisque un damné réclame la vision béatifique à titre de convoitise, comme un trésor, mais il refuse d'aimer et de se repentir. La conséquence immédiate, vous ne l'avez pas, la vision béatifique, et en plus, vous êtes profondément égoïste, c'est que votre âme, qui est une âme humaine, et toute âme humaine est faite pour voir Dieu. On n'est pas une âme de chien qui peut se contenter du bonheur quotidien, éternellement. On est fait pour l'absolue lumière, la toute-puissance de Dieu. On a soif de puissance. Eh bien, il la donne à ses amis. Au point que la Vierge Marie peut appliquer à qui elle veut les grâces de Dieu. Dieu lui fait entièrement confiance. Et on a soif, évidemment, d'un amour infini qui ne s'use pas. Leur âme aux damnés est pareille, l'âme des anges damnés est pareille. Mais ils préfèrent subir ça, ce vide dans leur âme, plutôt que de se convertir. On appelle cette première peine le feu. C'est une angoisse perpétuelle. Leur âme n'a pas atteint sa finalité. Mais voyez, c'est accompagné d'une volonté qui ne cède pas. Et quand vous allez voir un damné, vous lui dites « Mais quand même, tu es fait pour voir Dieu, tu es malheureux. » Il le nie. « Je suis heureux. Je suis heureux. J'ai choisi, je ne changerai pas. Je n'ai rien à faire de votre paradis d'humilité et d'amour. » Et après, vous pouvez déduire toutes les autres conséquences. Les grincements de dents, c'est quoi? C'est la colère. Quand il voit passer la Vierge Marie, cette petite, toute humble, qui n'a fait qu'obéir à Dieu, et qui rayonne qu'est la reine du ciel, vous imaginez la rage? Elle a tout ce dont il désire, la puissance elle l'a, alors qu'elle est toute humble. Vous pouvez ajouter les pleurs et les grincements de dents. Vous pouvez ajouter le froid et le chaud. Pourquoi? Parce qu'il passe sans arrêt d'un désir de vaincre, de damner le maximum de personnes pour les entraîner avec eux. C'est le chaud. Ils ont une lutte à mener. Et le froid, c'est quoi? C'est le désespoir. Ils savent très bien que Dieu ne pourra pas changer. Puis après, ils repassent au chaud parce qu'ils le nient. Non, il changera. Donc, vous voyez, toutes les souffrances sont présentes. On les présente en premier aux âmes charnelles. Et aux âmes spirituelles, on présente en premier la cause, le blasphème contre l'Esprit Saint qu'ils ont commis. Idem pour le paradis, vous présentez aux âmes charnelles en premier les plaisirs, les joies, la béatitude, et aux âmes spirituelles la cause. Ces personnes-là, au paradis, ont aimé Dieu et le prochain plus qu'eux-mêmes. Alors, je crois que ce que vous dites est important, c'est-à-dire que là aussi, le paradis est une notion complexe à manipuler pour les théologiens et pour les prédicateurs
car il y a toujours deux écueils. Le premier, c'est d'en faire un lieu trop terrestre, hein, et dans ce cas-là, comme vous l'avez très justement dit, ça ne comble pas la soif d'absolu et d'éternité que chaque homme porte en lui, et donc on se dit, bah, si c'est la terre en un peu mieux, bon, qu'est-ce que c'est que ce Dieu au petit pied et à la petite semaine? Et l'autre écueil, c'est justement de rentrer dans des conditions purement théologiques où on parle de voir Dieu, et là on est dans des sphères tellement éthérées que finalement nos interlocuteurs ne comprennent rien en disant mais moi voir Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et je pense que là nous pouvons faire le lien avec le début de l'émission lorsque l'on a parlé de cette puissance de Dieu que l'on doit toujours, et de cet infini de Dieu que l'on doit toujours méditer. C'est-à-dire que de même que jamais nous n'atteindrons la compréhension de cet infini, nous pouvons comprendre l'infini, nous pouvons comprendre des infinis, nous pouvons manipuler, on l'a dit notamment en mathématiques, de l'infini, mais nous ne pouvons pas le comprendre, hein, l'infini des infinis. Et bien de même pour le paradis, il faut comprendre qu'il y a cette notion d'infini aussi bien dans sa nature que dans ses plaisirs, etc. Mais évidemment, les mots humains sont totalement impuissants à rendre compte précisément de cette réalité qui évidemment nous dépasse, hein. Et donc on utilise des termes qui sont vrais, mais comme voir Dieu face à face. Mais voir Dieu face à face, si on n'a pas compris dès le départ ce qu'était Dieu, bon bah moi c'est comme si je ne savais pas le pouvoir de l'or et qu'on me disait avoir un lingot d'or face à face. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est... Et donc aujourd'hui, là aussi on le disait, les prédicateurs jettent un voile pudique sur cette notion de paradis, alors que finalement, comme vous l'avez fort justement dit, suivant la sensibilité de chacun, plus ou moins charnelle, plus ou moins spirituelle, on est quand même capable, l'Église est capable, l'Église a eu ce pouvoir qui lui a été donné, de présenter cette réalité, même si évidemment et heureusement la réalité de cet état, le paradis, nous dépasse infiniment et on ne peut que l'approcher finalement comment? Par la compréhension intellectuelle et peut-être aussi le cheminement que nous propose l'Église dans la vie sur terre que chacun d'entre nous a à accomplir. Absolument. Et vous savez à qui on doit la plus belle vision de ce paradis dont vous parliez, qui comble éternellement le cœur? C'est à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. À un moment donné, elle dit « J'ai cherché quelque chose qui pourrait combler mon cœur, qui me donne un amour infini qui ne s'arrête jamais, qui ne devienne jamais terne. Une connaissance lumineuse de tous les mystères, les animaux au-dessous de la mer, les êtres dans le ciel. Une puissance totale que mon bien-aimé me donnerait. Et je me suis rendu compte qu'aucun homme ne pourrait me donner cela, mais Dieu seul. » Eh bien, elle décrit exactement ce que la Trinité peut donner à notre âme. On dit habituellement que notre âme, vous voyez, il y a trois aspects. La puissance, nos puissances naturelles, donc on a soif d'une puissance immense. Notre intelligence, qui veut connaître les choses et connaître la cause première de tout. Et puis notre volonté, qui désire un amour total qui ne s'use pas. Eh bien, regardez, le Père donne la puissance, le Fils donne la connaissance, il est le Verbe éternel de Dieu. Et le Saint-Esprit, un amour total qui nous correspond. Comme ils sont infinis. À chaque seconde, c'est renouvelé. Si bien qu'il n'y a plus de désir au paradis. Alors vous me direz, il n'y a plus de désir, c'est ennuyeux. Non, sur terre, quand il n'y a plus de désir, c'est la mort ou le sommeil. Au ciel, quand il n'y a plus de désir, c'est parce que chaque désir nouveau est comblé à l'instant même, ou plutôt est devancé par Dieu, et ce, éternellement, puisque Dieu est infini. Vous voyez, ça correspond. Mais autre chose, si nos auditeurs trouvent ça trop spirituel, eh bien Dieu est en même temps tout petit, si bien que notre prochain, notre femme, nos enfants, nos parents, tous les gens qui sont au paradis, nous les voyons quand nous voulons, nous les rencontrons et nous aidons les personnes qui sont sur terre. Nous passons notre ciel à faire du bien sur la terre. Et aussi, notre sensibilité, c'est un monde réel, physique, ressuscité. Un monde avec des animaux, des plantes, les gens qui ont approché la mort en témoignent. C'est vraiment un jardin de lumière, donc toutes les anciennes images égyptiennes, babyloniennes sont vraies. Il correspond à notre corps, notre sensibilité. Mais ce qui donne l'essence du paradis, c'est la vision de Dieu. À la rigueur, regardez Hugues, si l'enfer est le même lieu que le paradis, donc un jardin de merveilles, ça n'a aucune importance. Les damnés y sont malheureux parce que leur âme est perverse. L'âme perverse voit tout en mal. L'âme
qui aime et qui sait oublier elle-même, voit tout en paradis. Arnaud Dumouche, une fois que nous avons mis un petit peu en perspective, et donc c'est bien le sens de ce qu'est l'eschatologie, cette science des fins dernières, nous pouvons finalement comprendre de façon beaucoup plus simple le rôle de l'Église, qui n'est pas d'abord, comme on le croit, même si ça l'est également, une pure construction humaine qui, comme toutes les constructions humaines, a sa finalité avec ses forces et ses faiblesses, ses envies de pouvoir, ses bons et ses mauvais côtés. L'Église, si j'ai bien compris, c'est simplement le moyen que nous donne Dieu pour nous accompagner et nous préparer à accepter ce que vous avez décrit comme le paradis, la vision béatifique. En fait, si on regarde l'humanité entière, Hugues, elle peut être résumée au Golgotha. Regardez, il y a 3 croix au Golgotha. Il y a un mauvais larron qui dit « j'ai raison ». Il n'y a pas de salut, il n'y a rien, ce qui compte c'est la vie terrestre et qui subit les mêmes souffrances que tout homme à un moment donné. Ça veut dire qu'on peut perdre un enfant et puis la mort arrive. Il y a un bon larron qui signifie tous ces hommes qui essaient de chercher la vérité comme ils peuvent, qui essaient d'aimer au maximum qu'ils peuvent, mais qui ne savent pas ce qu'ils font sur terre. Ils ont la même croix. Ils peuvent perdre un enfant, il y a des angoisses, mais ils aspirent à un sauveur. Et enfin, il y a le Christ qui symbolise les chrétiens finalement, ceux qui vivent leur foi et qui ont la chance, eux, de savoir ce qu'ils font sur terre. Les chrétiens, ils ont la même crucifixion. On peut perdre un enfant quand on est chrétien. Mais la différence totale, c'est qu'on sait où on va. Marchez tant que vous avez la lumière, car voici des moments où la lumière vous sera enlevée, dit Jésus. Eh bien, regardez, on peut comprendre de manière catholique la terre entière, qui est le premier purgatoire, pour tous les hommes. Les hommes durs, au cœur méchant, les souffrances, façonnent en eux de l'humiliation et un peu d'humilité. Les hommes droits, de bonne volonté, avec les souffrances qui arrivent maintenant sur la terre, eh bien une plus grande soif qu'il y ait une réponse, qu'un Messie vienne s'expliquer. Et enfin, le petit nombre des chrétiens qui vivent leur foi ont la chance de pouvoir dire aux autres « Tenez bon, il y a un salut, il va se révéler. Vous pouvez le connaître dès maintenant. » Donc il faut annoncer l'évangile, c'est le rôle de l'Église. Et de toute façon, vous le verrez à l'heure de votre mort. Ayez de la joie, ce salut existe. Donc c'est fondamental, cette 3e croix, elle éclaire le monde à travers l'Église maintenant. Alors justement, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, après avoir en quelque sorte brossé le tableau des fins dernières, venons-en à ce qui concerne chacun de nos auditeurs, chacun d'entre nous. Nous, ce qui nous concerne, c'est nous. Nous sommes des êtres individuels. Il n'y a pas d'âme collective, hein, il y a une âme pour chacun. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer pour moi, et notamment ce qui va se passer pour moi à l'heure de la mort. L'heure de la mort, là aussi, c'est un sujet qui est parfois abordé lors des enterrements, rapidement, où on parle plus de la vie passée du défunt que de sa vie future, comme si l'on avait plus d'assurance sur le passé que sur l'avenir, ce qui reste encore à démontrer. Mais donc, quel regard, et quel est le regard chrétien justement sur ce moment particulier qui, là aussi, doit nous plonger dans une sorte d'abîme de réflexion. C'est-à-dire d'abord, tout le monde y passe. C'est peut-être la seule égalité qui existe réellement sur cette terre, mais tous nous mourrons. Et justement, qu'est-ce qu'a à dire le message de l'Évangile, mais également l'eschatologie sur ce moment particulier qu'est la mort de chacun d'entre nous? D'abord, il s'agit de l'Église catholique. Catholique veut dire universelle. Ça veut dire qu'elle parle de tous les hommes, même les non-chrétiens. Elle comprend, parce que son ami Jésus, son fondateur, a tout révélé, pourquoi Dieu se cache à des non-chrétiens, pourquoi ils doivent passer par la mort, pourquoi les chrétiens passent par la mort. En réalité, tout se résume au rêve qu'avait fait Jacob. Vous vous rappelez dans la Bible, une échelle dont les pieds étaient posés sur terre et le sommet arrivait au ciel. Nous sommes sur la première marche de ce qu'on appelle l'échelle de Jacob, le chemin qui va conduire ceux qui le veulent, ceux qui ne se mettent pas en état de blasphème contre l'Esprit Saint, à la vision de Dieu. Et la terre est la première marche où la technique de Dieu consiste à se cacher, à laisser l'homme à lui-même. Il peut intervenir, mais très discrètement. En fait, tout homme doit mourir
Parce que le but de la vie terrestre, dans ce qu'on en voit, hein, c'est au minimum d'acquérir un peu d'humilité. Et si possible de l'amour. Mais cette première étape-là, vous voyez, dans la synthèse que donnait saint Thomas d'Aquin, si un homme arrivait à son dernier battement de cœur sans connaître le Christ, quelle que soit la cause, il allait en enfer. Et l'Église se disait, en se grattant la tête, ça ne peut pas aller. C'est pas possible. On voit bien que Jésus accueille des êtres qu'il ne connaissait pas, en leur disant, vous êtes allés me visiter en prison. Et c'est là tout le travail. On parlait tout à l'heure du fait que les prêtres ne prêchaient plus l'eschatologie, parce que, en fait, depuis Vatican II, avec les nouvelles lumières de l'Église, les théologiens ont essayé de trouver ce qu'il fallait trouver. Eh bien, c'est simple. C'est que la mort, c'est pas l'arrêt du cœur au sens théologique. La mort, c'est le passage entre ce monde et l'autre. Vous voyez, c'est un temps qui est très bien décrit par la Bible. Au niveau du livre de l'Exode, l'Égypte, où sont les Hébreux, c'est la vie terrestre. On y est bien et mal à la fois. On y a à manger, mais en même temps, on n'est pas fait pour la vie terrestre. Et puis, il y a le désert qu'ils traversent. Et remarquez que dans le désert, tout d'un coup, ils sont poursuivis par Pharaon, et Dieu apparaît sous forme d'une colonne de lumière, la nuit, et de fumée le jour. Ils doivent traverser le désert, ils sont aidés par cette apparition de Dieu, et alors ils doivent franchir, peut-être au bout de 2-3 jours, la frontière qui les conduit dans la terre promise, l'autre monde. Elle est symbolisée par le Jourdain, et Dieu leur dit, vous l'aurez tout de suite. Et vous vous rappelez, c'est là que le peuple hébreu a peur, il refuse, il reste dans le désert. Eh bien, on a là une parabole tout à fait de ce qui se passe à l'heure de la mort. Donc, quand un homme meurt, eh bien, il se retrouve dans le shéol, qui est tout simplement le passage de la mort. Il est là, auprès de nous, quelques jours. 3 jours, disait Marthe Robin. Et sainte Faustine disait, j'accompagne souvent ces personnes qui arrivent dans la mort. Extérieurement, tout semble fini. Il n'y a plus de signe extérieur de vie, leur cœur est arrêté, etc. Mais en réalité, tout d'un coup, elles sont illuminées par un puissant rayon de la grâce divine, et alors énormément, poussées par ce rayon de lumière, se tournent vers Dieu. Alors, est-ce que c'est ça que l'on appelle, et que l'Église catholique appelle le jugement dernier? Qu'est-ce que le jugement dernier, de façon extrêmement simple et précise? En fait, c'est ce qui précède le jugement dernier. Le jugement dernier va arriver juste après. Vous imaginez bien que dans ce passage de la mort, on est donc confronté aux Égyptiens qui attaquent. Ça veut dire l'apparition de Lucifer. Il est là. Il va présenter aux morts sa vie sous le rapport de l'égoïsme en lui disant « Tu es un être libre. Voilà le paradis que je te propose. » Et tout l'orgueil qui est en nous, tout l'égoïsme, est attiré par cet ange merveilleux, grandiose, son paradis froid. Mais Lucifer, attention, on ne se trompe pas. C'est un être solitaire. On sait qu'on ne fait pas de câlin à Lucifer. C'est un paradis de liberté solitaire. Et puis il y a le Christ, accompagné des saints et des anges, les nuées du ciel, qui lui va présenter vraiment à l'âme la réalité du paradis tel que Dieu le voit, fondé sur l'humilité et l'amour, où on s'oublie soi-même, mais où, du coup, la béatitude est complète. Donc, voyez, une lucidité parfaite qui est donnée à l'heure de la mort, par cette apparition de cette colonne de lumière qu'est le Christ, et à ce moment-là, l'âme ne peut pas rester neutre. Elle va forcément, dans une bataille qu'on appelle la bataille d'Armageddon, qui est décrite par la Bible, une bataille de l'âme, elle va forcément tomber du côté où elle est, comme dit le curé d'Ars. Ça veut dire que l'égoïste, il se tourne vers Lucifer. Vraiment. Et l'être généreux se tourne vers le Christ. Mais voyez, les personnes qui sont entre les deux, c'est une bataille. D'où l'intérêt de prier pour les âmes à l'heure de la mort. C'est plus important que tout. C'est là où se décide leur destin éternel. Vous dites quelque chose qui me semble important, c'est que je pense qu'une des raisons implicites, profondes, du rejet de beaucoup de cette notion de jugement dernier, c'est la compréhension très juste et très claire de notre faiblesse, de nos faiblesses humaines. C'est-à-dire que chacun sent bien que les choix qu'il a pu faire, aussi bien dans le bien que dans le mal, sont des choix amputés de tellement de considérations psychologiques, sociologiques, historiques et personnelles qui, en quelque sorte, masquent la liberté profonde de
chacun d'entre nous qui est justement de décider librement si on veut suivre Dieu ou si au contraire on veut le rejeter. Et vous dites, je crois, quelque chose de très important, c'est que ce moment, eh bien, nous sommes débarrassés de tout ce qui a pu obscurcir notre jugement. Donc là, il n'y a pas on n'est pas pris en traître en quelque sorte. C'est nous totalement librement, si j'ai bien compris, nous pourrons faire un choix totalement éclairé et qui, parce qu'il est totalement éclairé, cela nous ramène à ce que l'on disait, comme pour les anges, il sera par définition éternel, car aucune autre information supplémentaire ne pourrait nous parvenir. Absolument. Et d'autre part, regardez comme c'est cohérent. Quand Jésus dit « Heureux les assoiffés de justice, ils seront rassasiés ». Mais c'est vrai. Si l'instant de la mort, quel que soit l'état où on est à cause de nos faiblesses, nos limites, nos bêtises, nos ignorances, nous mettait en enfer et au paradis par une décision suprême de Dieu, il y aurait quelque chose de profondément déroutant. Surtout que les anciens pères de l'Église pensaient que des gens repentants seraient en enfer. Ils pensaient que le riche dans la parabole, avec Lazare, qui est un être repentant, était en enfer. Il a fallu le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi numéro 45, pour dire « Mais non, c'est le purgatoire, semble-t-il. C'est le purgatoire, on va en parler. » Eh bien, si la liberté totale est rendue à l'heure de la mort, parce que c'est l'heure où se pose d'abord le choix, et en fonction de ce choix, le jugement dernier, individuel, alors tout devient juste. D'autre part, le fait que pendant la vie terrestre, plein de faiblesses, plein d'ignorance nous soient laissées, que Dieu a le temps, qu'il laisse des peuples entiers ne pas le connaître, devient limpide. C'est parce qu'en fait, de toute façon, la vie terrestre est faite de telle façon que, normalement, on en sort avec un peu d'humilité. Donc, tout est une préparation à la venue du Christ. La venue du Christ à l'heure de la mort est la clé de voûte de toute la compréhension du monde. Et donc, Arnaud Dumouche, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, c'est ainsi que l'on peut assez simplement expliquer la question des enfants morts sans baptême, des enfants avortés, des personnes non croyantes ou non chrétiennes qui meurent et qui, c'est ce que vous dites et c'est ce que dit la foi catholique, se voient proposer de façon certaine le message de Dieu et de l'Évangile. Tout à fait. Et voyez là-dessus... Un peu tard, oui. Un peu tard, mais pas trop. Là-dessus, sur le problème des enfants, des petits-enfants, eh bien, l'Église, maintenant, elle était démunie. Elle savait que ça ne pouvait plus coller la synthèse de saint Augustin qui les mettait dans des limbes éternelles, donc une peine de damnation éternelle sans souffrance, parce que dans ce cas-là, le salut ne serait pas proposé. Du coup, le pape Benoît XVI a réuni une commission en disant « Réfléchissons à leur sort ». Et l'Église n'a pas pu trancher. Elle dit « On ne sait pas ». Tout ce qu'on sait, c'est que les limbes éternelles n'existent pas. Mais quand on regarde les dogmes de l'Église, on voit que l'Église a défini les limbes. Pas les limbes éternelles, les limbes. Et voyez, tout semble clair. Ce fameux passage de la mort dont je vous parlais tout de suite, le shéol, eh bien, très probablement, c'est le lieu où les enfants grandissent, sont éduqués par des personnes qui viennent du ciel, développent leur psychologie, mais ils n'ont pas leur corps physique, donc ils n'auront jamais d'enfants. Et puis, à un moment donné, le Christ leur apparaît, et Lucifer, et ils auront à faire le même choix. Mais ils le feront comme adultes. Pourquoi ? Parce que pour entrer au paradis, ou pour refuser le paradis, on ne peut pas être un bébé. On doit être quelqu'un qui choisit le mariage, ou qui refuse le mariage. Eh bien, cette chose-là, qui paraît de bon sens, n'est-ce pas ? Est plutôt confirmée par des récits, des tas de récits de gens qui ont approché la mort, par exemple les fameuses NDE, et qui disent bien que les bébés, même des bébés avortés il y a des années, ils les voient leur apparaître et ils ont grandi. Ils ne sont pas restés bébés. Alors rappelons pour nos auditeurs que là on est plus dans une spéculation intellectuelle sur en effet ce qui se passe concrètement, mais que l'essentiel finalement n'est pas là, c'est dans ce que vous avez présenté sur ce choix extrêmement profond et qui devrait être le cœur de la préoccupation de tous les êtres humains, c'est de savoir si oui ou non ils veulent accepter le salut qui se traduit par le paradis et qui est proposé, rappelons-le, à tout homme quel qu'il soit. Et donc, finalement, à la question, que répondriez-vous à la question
petite dame qui demanderait finalement comment assurer mon salut. Alors, petit point d'abord, tout ce qu'on a dit sur le choix à l'heure de la mort, pour le moment, est aussi de la spéculation. Le dogme ne se prononce pas encore. Il laisse le débat faire, mais le pape Benoît XVI, pour la première fois dans Spe Salvi, au numéro 47, il le propose à l'Église en disant « Regardez, ça semble être la vérité, que le Christ apparaît et que c'est son apparition qui provoque le jugement. » Vous voyez? Donc ça, c'est important de le lire, mais l'Église n'a pas encore tranché. Alors, votre deuxième question, c'était quoi? Sur les moyens d'assurer son salut, puisque en toute logique, ceux qui ont bien suivi l'émission ne doivent plus se poser que cette question. Si les qualités essentielles demandées par le Christ pour entrer dans la vie éternelle sont deux, à savoir, premièrement, l'aimer. Et si l'autre qualité, c'est l'humilité, alors on a les deux pieds qui font un chrétien. À savoir, on fait tout ce qu'on peut pour aimer Dieu, pour aimer son prochain. Mais comme on constate que quand on aime et qu'on réussit à aimer, très souvent on devient fier de soi. Eh bien, il suffit, en outre, de regarder qui on est de l'intérieur, ses propres péchés, ses convoitises, les faiblesses en soi, et de s'en confesser devant Dieu et au prêtre. Parce que le deuxième pied du chrétien, c'est l'humilité. On n'est pas mieux que les autres. On est exactement pareil que les païens. On a les mêmes faiblesses, et Dieu les laisse exprès, jusqu'à l'heure de la mort, parce que sans cela, dit saint Paul, si on n'avait pas cette écharpe dans notre chair, eh bien, la puissance de ces révélations qu'on a reçues nous rendrait orgueilleux. Vous voyez, on marche vers le Christ. On va arriver à l'heure de la mort à genoux. On va découvrir face au Christ qu'on est comme les autres, qu'on est une prostituée, un pécheur. Toute notre vie passera en défilé devant lui, mais lui n'éteindra pas la flamme qui fume. Il se fera notre avocat. Et si on est prêt à reconnaître toutes ces choses qu'on a un peu honte et qui sont présentes, qui seront présentes avec lui, alors on le choisira. On a l'âme faite pour lui. Au contraire, si on prétend être un type bien, on a réussi à acquérir les vertus, nous au moins on va mériter le paradis. On risquerait bien d'être séduit par Lucifer, parce que c'est ça son paradis, un paradis d'hommes debout, libre, autonome, et qui méprise l'humilité et l'amour. Rappelons également quand même pour nos auditeurs que quand on parle d'humilité, il ne s'agit pas d'un abaissement, mais d'une compréhension exacte de ce pourquoi notre corps et âme est fait au regard de Dieu et au contraire une vision extrêmement juste de la place légitime que nous devons avoir. Alors j'ajoute à ça, parce que ça a été votre grande rectification, Hugues, que dans l'amour, on peut être fort comme des hommes. Pour l'amour, on peut se mettre en colère, on peut partir. L'héroïsme de l'amour qui est méprisé par un être qui veut l'écraser et qui ne entre pas dans la colère, qui le regarde avec amour, qui prie pour lui, est bien plus fort au niveau masculin, en fait, valeurs viriles, que des valeurs voyez, de colère, etc. Ça veut dire qu'en fait, il y a une virilité de l'amour. Et l'humilité va avec, évidemment. Mais bien entendu, cette compréhension de ces paroles paradoxales pour nous, pauvres humains et pauvres pécheurs, s'acquiert avec évidemment la fréquentation de la parole de Dieu. Alors, Arnaud Dumaux, je vous propose maintenant de terminer cette émission par une troisième grande partie qui est celui du devenir de l'humanité, parce que nous avons parlé de chacun d'entre nous. Je crois que charité bien ordonnée commence par soi-même, cela est tout à fait légitime, mais maintenant, qu'est-ce que l'humanité dans son ensemble va devenir? Et là aussi, on s'aperçoit d'une grande confusion, y compris chez les chrétiens, sur ce qui est là aussi le dogme de la foi, mais qui, je crois que les auditeurs l'ont compris, qui est à la fois parfaitement cohérent vis-à-vis de l'intelligence et répond également à cette et cohérent également avec la révélation qui nous a été donnée. Donc, première question, est-ce que la Terre et l'humanité est là pour toujours? Non, ils auront une fin. Ils auront une fin qui même, je dirais, est annoncée par des prophéties. Et que la religion chrétienne contient autant de prophéties avec une précision extraordinaire qu'en contenait la religion juive avant la venue du Christ. Ça veut dire qu'on sait le fond du mystère. On ne sait pas les détails historiques, mais on sait le fond du mystère de ce qui va se passer. Et c'est un mystère très surprenant, mais vous allez voir, qui est tout à fait cohérent avec tout ce qu'on a dit au début sur la Trinité. Alors justement,
justement, bon, gardons évidemment les auditeurs de Radio Courtoisie d'une simple curiosité malsaine, mais il est bon de comprendre les grands enjeux finalement de l'histoire. Et est-ce que d'abord on peut dire que l'histoire a un sens, puisque bien entendu beaucoup de philosophies de l'histoire ont prétendu qu'elle en avait un, et vous n'êtes pas sans savoir les horreurs et désastres que cela a provoqué. Alors, n'est-il pas dangereux de suivre cette même voie? L'histoire, je dirais, a un double sens selon qu'on la regarde du côté de Lucifer, qui lui est le grand comploteur de l'histoire, le maître du monde avec un projet très précis que je vais raconter. Ou si on la regarde du côté du Christ, qui lui fait de l'histoire, de ses aléas, de ses vicissitudes, des moyens qui préparent le salut dans l'âme des hommes qui passent à travers cette histoire. Vous voyez, il faut bien regarder ça. Là, je parle au point de vue théologique, parce que les conceptions, je dirais, politiques qui ont eu lieu ici et là de l'histoire, elles se sont toutes écroulées. Mais par contre, dans le regard général, elles ont été, pour une part, au service de Lucifer, qui a fait avancer l'humanité vers ce qu'il attend à la fin, et pour d'autres faits, au service du Christ. Prenons un simple exemple. L'exemple, par exemple, du communisme athée. Une monstruosité du XXe siècle, qui a réussi en ce sens que les crimes communistes, qui sont aussi nombreux que les crimes nazis, peut-être même 2 fois plus nombreux, 100 millions de personnes, eh bien personne ne les regarde. On dirait qu'ils ont été cachés, que ça a réussi. Donc on voit bien la marque de Lucifer, c'est un antichristianisme. Il a détruit l'homme, il a enlevé à l'homme sa dignité. Mais regardez le regard du Christ là-dessous, tous ces millions de dissidents soviétiques, russes, qui ont été tués, exterminés par Staline. Eh bien, dans leur souffrance, leur misère, leur injustice subie, quand ils arrivaient de l'autre côté, leur cœur était préparé. Préparé peut-être dans la révolte, mais préparé à ce que le Christ les console, les accueille. Et donc, énormément, grâce, entre guillemets, grâce à Staline, l'antichrist de la Russie, sont entrés au paradis. C'est pas ce que cherchait Lucifer, lui. Lucifer, lui, il voulait humilier une fois plus l'humanité, montrer à Dieu à quel point elle est bête, qu'elle est égoïste. Et il y a réussi à travers l'antichrist de ce temps qu'était Staline, qui lui, peut-être, quand il est arrivé face au Christ, n'a eu rien à faire du Christ, vous comprenez bien. C'est logique. Voyez le double sens possible? Nous ne pouvons rien dire du devenir de l'Église dit qui est saint parfois, très rarement, mais elle n'a jamais affirmé que quelqu'un était damné. Tout à fait, absolument. Donc c'était un propos purement personnel. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire, et ce serait quand même assez troublant, que finalement, peu importe le bonheur ou le malheur que suivant les régimes, eh bien, il est dispensé sur Terre, et que tout cela fait sens aux yeux de Dieu? Est-ce que ce n'est pas un peu facile comme position politique et historique? Ça pourrait conduire au fatalisme. En fait, ce regard par le Christ montre que quoi qu'il arrive, il a tout ordonné à ce qu'au bout du compte, le maximum soit sauvé. Du coup, pourquoi combattre? Alors, tout simplement parce que, regardez les 3 croix, pour reprendre l'image de l'humanité. Vous préférez être sur la croix du mauvais larron, par exemple de ces prêtres incas qui offraient en sacrifice au soleil des victimes, parce qu'il fallait que le soleil se lève, et qui ne cédaient pas. Vous préférez ça? Ou alors être sur la croix du bon larron, un homme qui est victime, par exemple, de ces prêtres incas, on voit bien dans le film Apocalypto, et qui attendent qu'il y ait un sauveur. Ou est-ce que vous préférez être sur la croix du Christ? Vous savez que tout ça a un sens. Il est évident que la croix du Christ est légère, parce que quand un homme sait où il va, tout prend sens. Ça change tout. En fait, ce que vous nous dites, c'est que là aussi, dans ce destin collectif, ce qui compte, c'est le destin de chacun d'entre nous, car chacun d'entre nous est une part irremplaçable, finalement, du plan de Dieu. Tout à fait. Et aussi que le Christ qui commande l'amour du prochain a humanisé l'humanité, tout de même. Mais vous remarquerez que s'il l'a humanisé, par exemple, les jeux du cirque ont disparu, remplacés par le foot, par exemple. Eh bien, c'est un peu moins sanglant. C'est peut-être moins drôle, mais c'est moins sanglant. Par contre, regardez, ce qui est apparu dans le cœur de l'homme quand il a humanisé son humanité, c'est des souffrances plus terribles que les jeux du cirque. C'est des angoisses qui poussent certains jeunes à se jeter sous des trains. Donc,
Comme il le dit Jésus, cette terre n'est pas le monde définitif. Quoi qu'on fasse, on aura des souffrances. Si les souffrances matérielles disparaissent, alors arrivent les souffrances intérieures telles que les villes Europe. Eh bien, même cela, ainsi que l'apostasie qu'on voit en Europe, a un sens. L'histoire a un sens. Le Christ prévoit très précisément de proposer son salut à la génération des 68 qui a apostasié. Et il a laissé faire, parce qu'ils vivent les conséquences de leurs actes, ils y apprennent l'humilité, et au moment du retour du Christ, ceux qui sont de bonne volonté se tourneront vers lui. Ils avaient tellement espéré sa venue, en fait, sans le savoir. Arnaud Desmouches, nous arrivons un petit peu à la fin de cette émission. Il est difficile de comprendre pour nous à la fois cette totale liberté que Dieu nous donne et en même temps le fait que, notamment au travers de l'Église, des saints, des martyrs, il soit à l'œuvre dans l'histoire du monde, que l'histoire du monde a un sens alors même que nous ne le voyons pas, et que quand parfois nous croyons qu'il y a une victoire apparente du bien, elle n'est pas si totale que cela, et qu'également lorsque nous croyons une victoire totale du mal, il s'agit parfois d'un moyen que Dieu use individuellement ou collectivement pour notre salut. Est-ce que toutes ces excogitations ne sont pas un peu compliquées pour notre faible intelligence ? Je crois au contraire que c'est essentiel et que je dirais même que le XXe siècle douloureux a fait comprendre ça à l'Église. Elle l'a compris et elle l'a même dogmatisé, ce que vous venez de dire. Dans le catéchisme de l'Église catholique numéro 675, elle dit très précisément, vous savez, tous les rêves qui consistent à faire le paradis sur terre, les millénarismes communistes, chrétiens, etc. C'est pas possible, c'est du vent. La béatitude sur terre, ça n'arrivera pas. On s'est battu, on a trop tué pour cela. Et même l'Église regarde son histoire éventuellement quand elle a rêvé, au Moyen-Âge, d'une civilisation chrétienne parfaite. L'une des choses qu'a montré le plus que vous venez de dire, à savoir qu'il ne faut pas regarder les choses extérieurement, mais l'intérieur, c'est le génocide au Rwanda, dont on fête les 20 ans, enfin, dont on commémore les 20 ans en ce moment. Ce sont tous des catholiques, profonds, allant à la messe. Et ils ont fait 10 fois plus vite que les nazis. Vous comprenez ? Donc l'Église, elle n'a plus d'illusions. Elle comprend que le royaume des cieux, il ne se laisse pas voir extérieurement par le nombre de baptisés. C'est au cœur qu'il se voit, c'est l'humilité et l'amour. Et du coup, regardez, elle va jusqu'à dire qu'à la fin du monde, viendra une épreuve finale de l'Église, qui n'est pas du tout celle qu'on croit. On croit qu'à la fin du monde, c'est ce que disent certains évangéliques, l'Église va triompher, elle va évangéliser toutes les nations, et alors le Christ reviendra. Pas du tout. C'est l'inverse. Il est annoncé la venue du mystère de l'iniquité. Ça veut dire que extérieurement, celui qui va gagner, c'est Lucifer. À un moment donné, le dernier antichrist, c'est pas Hitler, c'est pas Staline. C'est un monde merveilleux, matériellement, de confort, de paix, de sécurité, et où le vrai Dieu est déclaré être le démon. Et où Lucifer, cet ange qui veut l'homme debout, libre, humaniste, sans Dieu, autonome, se proclame le vrai Dieu. En fait, c'est l'enfer sur terre qui est annoncé, et les religions qui prônent l'humilité disparaîtront. Eh bien, voyez, si cette permission est donnée par Dieu, alors qu'on dirait extérieurement, c'est le triomphe ultime de Lucifer, ce sera en fait l'inverse. Parce que ce monde-là, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants peut-être, dans 2 siècles, je ne sais pas quand, sera le monde le plus angoissé qu'on ait jamais vu. Des cœurs vides, une famine spirituelle intense qui fait que, lorsque le Christ reviendra dans sa gloire avec nous, on l'accompagnera, on viendra chercher nos arrière-petits-enfants. Ils seront tellement heureux de ce qu'ils n'attendaient plus. Leur cœur était fait pour lui, qu'ils se précipiteront en masse, en pleurant, en demandant pardon et en l'aimant. Sauf évidemment l'antéchrist, c'est-à-dire le chef de ce monde qui lui sera un disciple vrai de Lucifer. Arnaud Desmouches, merci beaucoup pour cette passionnante fresque qui, j'espère, aura touché au cœur de nos auditeurs. Je rappelle donc votre site pour ceux qui veulent aller plus loin, eschatologie.free.fr. Un grand merci pour cette leçon d'espérance, certes, mais aussi d'intelligence, dans l'attente de celui qui nous donnera un rendez-vous sans doute moins éphémère, là-bas, dans les espaces interstellaires. Amis auditeurs, à dans 4 semaines.